Coucou les petits chats, aujourd'hui donc comme vous savez on se retrouve pour répondre à vos questions que vous m'avez posées depuis à peu près une semaine sur Instagram et donc du coup je suis là pour répondre à tout le monde. Alors je relis toutes les questions de tout le monde et bien sûr j'indique qui a posé la question. Alors celle qui a été la plus bavarde c'est Sophie. Vous allez vous en rendre compte rapidement, je vous remets la question à côté de moi ainsi que l'Instagram de tous ceux qui m'ont posé des questions. Donc Sophie m'a demandé quel âge j'ai. Alors je vais avoir 27 ans le 10 septembre, je suis de 94 et elle m'a aussi demandé qu'est-ce que j'utilise donc comme matériel et logiciel pour mes vidéos. Alors tout d'abord, je vous avais fait une vidéo rapidement pour vous présenter la qualité de mon micro, donc avant mon micro et une fois que je l'ai reçu. Donc, je vous raconte ça tout de suite et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez retourner voir la vidéo. Et bien sûr, je vous mets les liens de chaque matériel si jamais ça vous intéresse. Donc, j'utilise mon fond vert. Donc, celui-ci a été acheté rapidement sur AliExpress. Pareil, j'ai un ring light et celui-ci vient aussi d'AliExpress. Et après, donc concernant mon micro, c'est un micro cravate Rode SmartLav Plus. Donc celui-ci, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Et on a acheté aussi la rallonge de chez Rode. Je voulais absolument que les deux soient de la même marque pour éviter de perdre en qualité parce que c'est dommage d'avoir un très bon micro. Si derrière on perd de la qualité avec la rallonge, c'est complètement stupide. Et au niveau donc de la vidéo, je le tourne avec mon téléphone. Donc c'est un iPhone SE qui a été aussi offert par mon chéri. Et au niveau du logiciel, donc comme du coup je suis sur iPhone, je travaille avec iMovie. Par contre, je viens d'avoir un ordinateur, donc un HP si je ne dis pas de bêtises. Donc si jamais vous avez des logiciels à me recommander, n'hésitez pas parce que je n'ai jamais travaillé encore avec HP. Donc je suis preneuse. Voilà au niveau donc des deux premières questions de Sophie. Alors si jamais c'est pas ce que vous attendiez comme réponse ou que vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Alors j'ai une question de une semaine, un livre, podcast. Quelle est la dernière recommandation qu'on t'a personnellement faite qui s'est transformée en un coup de cœur? Alors cette recommandation, elle date déjà d'il y a 2 ans parce que là je vous avais expliqué que je fonctionne plus avec les services presse, les partenariats, etc. Donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que j'ai plus de recommandations. Et donc celle-ci, elle date d'à peu près il y a 2 ans, c'était au Furet du Nord à Dunkerque, c'est le vendeur Jérémy. Alors si vous y allez, il est génial, il est de très bons conseils, il sait de quoi il parle, c'est top. Et il m'avait recommandé Le secret du mari de Liane Moriarty. Je vous remets la couverture juste à côté de moi. Et donc c'est à peu près à la période où je voulais me remettre à lire et c'est le premier livre que j'ai lu. J'ai donc découvert l'univers de Liane Moriarty qui était vraiment génial et ça s'est transformé en coup de cœur parce que je l'ai dévoré et après j'ai continué avec d'autres de ses livres et d'ailleurs j'ai même lu. Alors c'est le dernier qui est sorti mais c'est le premier qu'elle a écrit, c'était Les 3 vœux. Je vous avais fait aussi une vidéo donc ça doit être dans les premières que j'ai faites. Pareil, je vous remets le lien dans la description. Ensuite, donc encore une question de Sophie qui me demande combien de livres tu lis par an. Alors c'est assez compliqué parce que il n'y a que depuis cette année où je lis vraiment énormément. C'est-à-dire qu'avant, je devais me contenter à 3-4 livres par an. Et maintenant, je lis à peu près entre 4 et 5 livres par mois. Donc du coup, j'ai fait un calcul rapidement, ce qui reviendrait à entre 48 et 60 livres par an. En tout cas, Sophie, je te répondrai à la fin de l'année, donc je ferai un bilan de combien de livres j'ai lus et je vous le ferai tous les ans si ça vous intéresse. Comme ça, vous verrez à peu près à combien je fais de lecture par an et surtout les coups de cœur et ceux que j'ai pas aimés et je vous ferai un gros bilan à la fin de cette année. Ensuite, Six of G-Books qui me demande des lectures qui t'ont marqué à vie. Alors il y en a eu 3 et elles datent de cette année. La première c'est le Hors la vie de Yann Zolé. Alors je vous le montre de suite, c'était celui-ci, je vous en avais fait aussi une chronique, puisque il va mettre en avant des personnages, les agents secrets, tout ça, les personnes qui travaillent dans l'ombre et l'armée.
Il est très bien écrit, mais c'est vrai qu'il m'a un peu bouleversée ce livre parce que c'est un peu la face cachée des gens qui nous protègent qui est racontée dans ce livre et du coup ça m'a beaucoup émue. Il y en a eu encore un, je vous le montre de suite. C'est Les étoiles danseront pour toi de Catherine Lavaux. Alors celui-ci m'a complètement retourné aussi puisque on va parler dès le début d'une petite fille qui a une leucémie qu'on nous dit tout de suite elle est en gros en phase terminale et donc tout le livre va pas vraiment être tourné autour de cette maladie mais de la solidarité qui va se faire pour cette petite fille pour qu'elle puisse partir en vacances. Donc celui-là est juste génial, juste prévoyez un petit paquet de mouchoirs parce que au début c'est un peu triste, après vous verrez avec la solidarité et tout ça, ça ramène beaucoup de gaieté à ce livre. Donc voilà. Et alors celui-ci, je ne voulais pas encore chroniquer, je vais le faire incessamment sous peu, c'est vraiment la dernière lecture que j'ai eue, c'est Notre vie à trois. Alors celui-ci, en fait, va tourner autour de la maladie de Parkinson, puisque si vous êtes comme moi je pensais que la maladie de Parkinson, c'était en gros la personne tremblait et voilà, ça s'arrête là. Sauf qu'en fait, non, il y a énormément de contraintes dans la vie, c'est beaucoup plus que ça. Et dans celui-ci, en fait, elle va nous recenser un peu tous les problèmes qu'ils vont avoir suite à cette maladie et comment ils vont apprendre à vivre donc avec la maladie de Parkinson. Donc il est très très émouvant, j'ai appris énormément de choses et je pense qu'il va me marquer pour vraiment très longtemps. Donc c'est de Colleen O'Haraud. Voilà donc pour ta question. Ensuite c'est Sandrine Decroix qui me demande quel genre littéraire lis-tu? Alors je n'ai pas de genre littéraire attitré, puisque pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas coller d'étiquettes sur les livres. Je n'ai pas envie déjà de me mettre des freins, de me dire ça j'aime pas, non, je lis de tout, je découvre de très beaux univers, comme par exemple, dernièrement, j'ai lu donc celui-ci, La mystérieuse Kathleen Newton de Gérard Poteau. C'est un livre biographique et un roman historique. Alors c'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais il était génial. Donc c'est pour ça que je ne veux pas me mettre de frein, puisque sinon je risque de passer à côté de super livres. Donc vraiment je lis de tout. Vraiment il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est tout ce qui est développement personnel. Ça j'ai vraiment du mal. Alors je suis peut-être pas tombée encore sur le bon, mais les peu de livres que j'ai lus, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Ensuite, elle me demande que penses-tu des partenariats et des services presse en général? Alors, les partenariats et les services presse. Alors moi, je suis très contente de faire partie de plusieurs partenariats, donc avec toi et aussi Cindy, mais aussi avec des maisons d'édition. Alors, je suis très contente parce que déjà, je découvre de super pépites. Je suis heureuse de pouvoir les partager avec vous sur YouTube, sur Instagram, tout simplement pour mettre en avant des auteurs qui ont des fois un petit peu de mal à percer et alors que leur livre est juste génial. Donc déjà sur ce point-là, j'adore. Après c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal, j'ai dû refuser 2 maisons d'édition parce que on m'a imposé un partenariat avec une exclusivité pour eux et je devais arrêter tous mes partenariats et ça m'intéressait pas parce que déjà je veux donner la chance à tout le monde. Je ne prends pas non plus, j'ai refusé une maison d'édition parce que c'était quand même une belle maison d'édition et j'avais pas envie de parler d'auteurs qui ont déjà leur code de popularité, qui ont déjà leur communauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire connaître les plus petits auteurs. Voilà, déjà j'en suis très très contente parce que j'ai découvert de super choses et alors de très très belles personnes. Donc Sandrine t'en fait partie, il y a aussi Enola, Sophie, Catherine, enfin vous êtes énormément, alors vous êtes très nombreuses, à part il y a Yann et François maintenant en hommes, mais sinon c'est majoritairement des femmes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais que d'autres personnes m'avaient posé cette question. Alors je sais plus qui exactement, mais j'ai eu beaucoup de fois la question. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir des partenariats?
Eh bien, pour toi, Sandrine, ça s'est fait naturellement en communiquant entre nous. Et après, donc pour les maisons d'édition, j'en ai démarché deux. Mais sinon, la première maison d'édition que j'ai eue, c'était avec Véronne et ça s'est fait tout seul. C'est eux qui sont venus me contacter. Donc voilà, si vous voulez aussi avoir des partenariats, ne vous mettez pas la pression. Si ça doit se faire, ça se fera. Sinon, après, essayez de tenter votre chance aussi. Pourquoi pas? Ensuite, ton livre préféré est celui que tu n'as pas aimé. Alors moi j'ai un souci parce que j'ai beaucoup de coups de cœur en ce moment, donc ça a été très difficile de choisir. Alors je vais parler en one shot et en saga. Donc les one shot pour ceux qui sont pas au fait sur le vocabulaire, tout ça littéraire, j'ai dû m'y mettre, hein, je vous rassure. C'est les livres qui aura qu'un seul volume, on n'aura pas de continuité. Alors j'en ai trois puisque j'ai un prévu, celui de Sophie où j'avais tourné ma vidéo en même temps que celui d'Enola des paillettes dans le sable qui a été aussi un très très gros coup de cœur. Alors celui-là il est génial. J'ai beaucoup pleuré à la fin, mais l'histoire était très belle, une romance, un amour un peu impossible. Voilà pour le résumé de celui-là, c'était vraiment génial. Ensuite, j'ai eu donc le souffle du bonheur. Donc je vous en parle très rapidement dans une prochaine vidéo. Je vous ai fait aussi un jeu concours sur Instagram, donc jusqu'au 10 de ce mois-ci, pour pouvoir le remporter donc avec le petit carnet de notes et bien sûr le marque-page. Voilà. Et le livre a bien sûr été dédicacé par Linda directement. Donc celui-ci c'est pareil, hein, je vous en parlerai rapidement, c'est l'histoire un peu d'un road trip, donc des gens vont se remettre en question et vont sortir grandis de celui-ci. Alors c'est ce que j'adore dans ce genre de livre où on va se remettre un petit peu en question, mais c'est pas du développement personnel, c'est plus du voyage, de l'amitié qui va se mettre en place, ça j'ai adoré. Ensuite donc il y a Cap ou pas Cap d'Enola Brunetti, donc je vous mets la couverture juste à côté de moi. Alors celui-là aussi ça a été un très gros coup de cœur puisque c'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire, c'est-à-dire que vous avez de temps en temps le journal intime de cette demoiselle qui va en parler avec un peu un genre de psychologue. Et ça c'était génial. Donc pareil, c'est la vidéo qui est parue donc lundi et d'ailleurs elle cartonne déjà, je suis déjà à plus de 40 vues donc ça c'est génial et je vois que ça vous intéresse aussi. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi si vous êtes intéressé. Au niveau des sagas, alors je vous rassure, ça Sandrine ne m'a pas payé pour dire ça du tout, mais la saga qui m'a marquée c'est la sienne. Le cycle du prophète pour l'instant. Alors le 1, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que c'était énormément de descriptions et pas beaucoup d'action. Donc j'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dedans, mais il a été très très beau. Et alors le 2 pour l'instant c'est mon gros coup de cœur parce qu'il y a beaucoup d'action, des rebondissements, des secrets qui vont être percés à jour. Donc celui-là a été génial. Pour l'instant c'est mon préféré, vivement le 3 qui arrive. Je suis vraiment impatiente. Ensuite, dans les livres que je n'ai pas aimés, alors je vous le remontre en one shot, j'ai pas fait de vidéo. Quand j'aime pas un livre, je vous en parle pas, ça sert à rien. Il n'y a rien de bon qui en sortirait et j'ai pas envie de vous dégoûter, surtout sur cette lecture. Donc c'était 38 mini-western avec des fantômes de Mathias Malzieu. J'ai trouvé ce livre assez vulgaire, déjanté, hein, comme lui d'habitude, qui part dans des trucs incroyables, dans le surnaturel, etc., comme d'habitude. Mais là, celui-là, je l'ai trouvé un peu vulgaire et c'est pour ça que j'ai eu plus de mal avec lui. Et un autre que je n'ai pas aimé, c'était After, parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai trouvé ça redondant. Donc ça, c'était pour la saga. After, ça n'a pas été un coup de cœur du tout pour moi. Ensuite, Inouï, j'espère que je dis bien ton nom Instagram. Alors, elle m'a demandé comment te sens-tu en général et sur les différentes plateformes où tu proposes du contenu. Alors, j'ai essayé Twitter, je n'ai pas aimé du tout parce que les gens sont très méchants, malveillants. Il n'y a rien de bon qui est ressorti de Twitter. Donc ça, j'ai complètement arrêté, surtout que moi, pour mes livres, je trouve pas que c'était la plateforme idéale pour partager avec vous mes coups de cœur.
Instagram, donc c'est celle que je préfère. J'essaye de vous partager tous les jours une vidéo, une photo ou quelque chose. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ouvre un petit mot. Il y en a 100. Donc normalement, ça devait être tous les jours, mais j'avoue que c'est quasiment tous les 2 jours parce que j'ai pas forcément le temps le matin. Donc voilà, c'est Instagram que je préfère, où vous êtes le plus actif avec moi, où j'ai plus de retours et je fais de très très belles rencontres sur Instagram. Et YouTube, bien sûr, pour vous partager donc mes lectures. Comme je l'ai dit et je le redis, je ne le fais pas par écrit puisque, étant dyslexique, il y aurait énormément de fautes dans mes commentaires et je veux pas tout simplement que, ça brûle les yeux de l'auteur de devoir lire mon commentaire. Je trouve aussi que c'est pas très agréable en fait, hein, même pour vous qui allez lire cette description. Donc c'est pour ça que je préférais vraiment par vidéo, surtout qu'on peut mieux faire ressentir nos émotions. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Ensuite, elle me demande qu'est-ce que tu aimes le plus ou le moins. Donc comme je disais, Twitter, ce que j'aime le moins, c'est que, ce que j'ai même pas aimé du tout, c'est que les gens sont très malveillants sur Twitter. Après, c'est pas une majorité, hein. Il y avait des gens qui étaient quand même bienveillants, mais j'ai eu de très mauvais commentaires aussi et j'ai préféré arrêter. Et ensuite, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il faut souvent être très actif sur les réseaux parce que dès l'instant où on ne l'est plus, on passe à la trappe, aux oubliettes, et donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ce que j'aime le plus, c'est cette convivialité et pouvoir communiquer avec les gens, qu'on me fasse des retours aussi, hein, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé, ce qui a changé. J'ai des personnes qui me le disent clairement, le son ça va pas, la musique est trop forte, et ça j'aime beaucoup parce qu'au moins j'ai un retour et je peux m'améliorer. Donc ça c'est vraiment génial. Que ce soit Facebook aussi, hein, où je partage pas mal sur les groupes de lecture, etc. Sur ma page à moi aussi. Mais c'est vraiment Instagram celui que je préfère. Ensuite, ta lecture préférée de tous les temps. Alors ma lecture préférée de tous les temps, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. J'ai aussi aimé le tome 2, mais c'est vraiment le tome 1 qui m'a beaucoup marqué. Tout simplement parce qu'il y a énormément de légèreté, une super ambiance, et le livre correspond carrément à l'auteur puisque j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est quelqu'un de très pétillante, la joie de vivre, peps, et ça se ressent dans ses livres. Et c'est vraiment ce livre-là que j'ai adoré, mais de tous les temps. Et je pense que je vais le relire tous les ans à Noël parce qu'il est génial. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à Noël de le mettre sur votre wishlist, il est excellent. Ensuite, donc ma nouvelle plume, donc ça c'est une question de Linda qui me demande comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne YouTube. Alors l'idée vient de ma copine Elodie, je vous le mets juste à côté de moi, qui avait créé sa chaîne YouTube. Elle, c'était plus pour les jeux vidéo. Et elle me demandait régulièrement qu'est-ce que t'en as pensé de ce livre, et j'ai d'autres copines aussi qui me le demandaient. Et je me suis dit, pourquoi pas du coup me lancer dans une vidéo pour expliquer ce que j'aime de ce livre ou ce que je n'aime pas, et pouvoir le faire partager tout simplement à tout le monde sans devoir me répéter à chaque fois ce que j'aime pas, etc. C'était quand même beaucoup plus intéressant. C'est pas que j'aime pas parler avec mes copines, mais je répétais toujours les mêmes histoires, ça devenait redondant. Donc je me suis lancée sur YouTube grâce à elle et je lui fais des très gros bisous. Ensuite, donc là, c'est 2 questions de François Dati, auteur. Alors, la première, quel livre en particulier t'a fait aimer la lecture? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier livre que j'ai lu, ça a été Le secret du mari de Liane Moriarty, que j'ai beaucoup aimé. Mais alors, celui qui a vraiment déclenché ce besoin de lire, c'était Monsieur de E.L. James, donc je vous le mets juste à côté de moi, où je l'ai lu en une semaine de vacances. Ça a été très très rapide. Je savais même pas que j'aurais pu lire autant de pages en si peu de temps. Mais il est tellement prenant ce livre, vous avez tellement envie de savoir la suite, il y a tellement de choses que c'est vraiment grâce à lui où je me suis découvert cette passion pour la lecture. Ensuite, et si tu as déjà eu follement envie de quitter ta vie pour celle d'un personnage de roman, forcément, lequel et pourquoi? Alors oui, j'ai voulu
prendre la place de Elfie. Donc c'est la série Elfie de Gabrielle Dubois, je vous la mets juste à côté de moi. J'ai follement envie de prendre la place de cette demoiselle. Au début, si vous le lisez, j'avais pas forcément envie de prendre sa place, mais sur la suite, j'en avais follement envie. Puisque cette jeune fille va prendre son destin en main et va tout envoyer balader, va envoyer balader son père, son mariage forcé, tout ce qu'il voulait, elle va lui dire non et elle va faire ce qu'elle veut, ce qu'elle aime. Et alors ça, j'ai trouvé ça génial, elle va voyager, elle va apprendre beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que dans ces années-là, donc je vous avais déjà partagé la première vidéo sur le tome 1, je vous ferai les autres prochainement, c'est promis. J'essaierai pour maximum cet automne de tous les finir. Mais déjà ce voyage, pour cette époque en fait, cette demoiselle déjà se révolter contre son père, c'est énorme. Refuser un mariage forcé aussi, et surtout elle va se cultiver. Ça, c'est improbable pour cette époque. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé prendre sa place parce que déjà, j'aime beaucoup ces années-là. Leur façon de s'habiller, leurs coutumes, la politesse, tout ce genre de choses. J'adore les banquets et tout, c'est génial. Et en plus, le fait qu'elle fait ce qu'elle veut, ça, c'est le plus que j'ai adoré. Voilà les petits chats, j'ai fait le tour de la question, de vos questions surtout. Donc comme vous avez vu, c'est Sophie qui a été la plus curieuse et j'en remercie. Je remercie tout le monde. J'espère que je vous ai fait découvrir de belles choses. Si jamais par la suite vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Instagram, Facebook, YouTube. Peu importe, je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé le concept de cette vidéo et que vous avez aimé apprendre à me connaître. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je me suis rapidement présentée au début. Donc, vous le savez, maintenant, je vais avoir 27 ans. Mon prénom, c'est Amandine et tous mes réseaux sociaux, ce sont les lectures du petit chat. Alors je suis heureuse parce que là sur YouTube on approche les 200 abonnés et c'est un cap pour moi, j'en suis très contente. N'oubliez pas aussi d'aller sur mon Instagram si vous souhaitez participer au concours que je fais pour gagner le livre de Linda Da Silva. J'ai été très contente de faire cette vidéo pour vous, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, que vous avez aimé ce concept et je vous dis à la semaine prochaine les petits chats. Bisous!